dans ces milieux-là. Le tabac aggrave la pauvreté parce que non seulement on dépense pour l'acheter, on dépense pour se soigner, et pendant qu'on est malade, non seulement la personne qui est malade ne va pas travailler pour faire avancer le pays, il fixe également son entourage qui doit aller travailler pour également avancer notre pays. Donc une personne malade dans nos milieux, généralement, pratiquement toute la famille est complètement bloquée dans ses activités quotidiennes. Véritable phénomène de santé publique, le tabagisme coûte des centaines de millions à l'État et appauvrisse les ménages. Pour les acteurs de la lutte anti-tabac, le taux de tabagisme croît de jour en jour et il faut agir. En 2012, il y a eu 5 décrets d'application qui ont été adoptés en Conseil des ministres. Donc, parmi lesquels, il y a un décret qui interdit de fumer dans les lieux publics, il y a un décret qui interdit la publicité, la promotion et le parrainage. Il y a un décret qui dit qu'il faut les avertissements sanitaires sur les paquets de cigarettes. Il y a un décret qui a créé un comité national de lutte contre le tabac. Le Togo a fait les avancées, mais nous attendons toujours que l'ensemble de ces décrets-là soit promulgué. Selon l'OMS, le tiers de toutes les cigarettes exportées dans le monde est détourné vers le marché africain, ce qui justifie que la consommation du tabac soit en hausse de 4,3% en Afrique par an. Ces données démontrent que le tabac tue plus que le VIH et SIDA, la tuberculose et le paludisme réunis. Il est donc plus que nécessaire d'accentuer la lutte. Il est 20h23 maintenant. Venons-en dans l'actualité selon dit à cette mission de pacification entre peuples transhumants et population sédentaire. Acteurs de cette mission de paix, les colonels Yak et Agadazi en tournée depuis quelques jours sur le territoire national pour appeler les communautés à fumer le calumet de la paix, l'étape des plateaux avec notre correspondant dans la région Yves Agbevivi. Entre les populations togolaises et les peuples transhumants, l'histoire est parfois jalonnée de difficultés. Des malentendus éclatent à cause des dommages créés dans les champs de culture par les bétails. Et il faut sensibiliser les nomades et les populations sédentaires sur comment gérer le bétail de façon à ce qu'il demeure une source de richesse économique pour l'ensemble de la communauté et non source de conflit. La question du port d'armes illicite, source des braquages, comment l'éviter ? Voilà autant de questions qui ont fait l'objet de débats animés dans l'Est Mono et dans le Hao. Une tournée d'information conduite par les ministres Urokura Agadazi de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche et Yark Damhan de la sécurité. Nous avons saisi cette occasion pour écouter les uns et les autres. Il est ressorti que tous les acteurs doivent faire des efforts pour entretenir une convivialité au niveau de leur zone de travail. D'ailleurs, même le décret qui a été pris pour gérer les mouvements des troupeaux sur l'ensemble du territoire prévoit une gestion de ce phénomène dans un cadre amical. Mais si on arrive à remarquer de temps en temps des atteintes physiques, je crois que cela relève du délit et il faudrait quand même que la justice s'en saisisse. Personne n'a le droit de porter une arme sans autorisation. Que ce soit le peuple sédentaire, que ce soit le peuple transhumant, que ce soit l'exploitant agricole. Donc nous ne pouvons faire la sécurité qu'avec l'apport de tous. Si quelqu'un est porteur d'armes sans autorisation, il faut le dénoncer. Des populations sorties massivement ont exposé les problèmes liés à la cohabitation avec les éleveurs transhumants, exprimé leur point de vue sur le port d'armes et posé des questions. Des réponses claires leur ont été fournies par les ministres. Et notez également que des tonnes de riz et de soja ont été achetés aux producteurs de préfecture de Haro, d'Amou et de Logou. Les produits achetés par le programme d'appui au secteur agricole vont être traités sur place et reversés sur le marché local. Le retrouvons pour les précisions Yves Agbevivi. Tout 165 307 tonnes de riz paddy ont été achetées aux producteurs de la préfecture de Haro. Un achat assuré par le projet d'appui au secteur agricole PASA et qui mettra ces produits à la disposition de la structure de transformation dénommée ESOP Notien. Cette dernière a été mise en place par le PASA. Ce riz va être transformé par l'ESOP qui bénéficiera grâce au PASA des équipements de transformation. Et lorsque le riz va être transformé, on obtiendra du riz long grain, parfumé et du riz couscous. Tout va être emballé dans des sacs à l'effigie du riz délice et vendu sur le marché togolais.
principalement sur le marché de Lomé et le marché de Notchen. Une partie du bénéfice issu de la vente de ce riz servira à financer la production céréalière et c'est la première des 3 composantes du PASA. La deuxième composante porte sur la relance du sous-secteur élevage. Et la troisième composante porte sur le renforcement même institutionnel du ministère, mais avec un volet qui porte sur les instruments financiers qui sont mis à la disposition des producteurs pour pouvoir mettre en œuvre leurs projets. À part le riz, 137 388 tonnes de soja ont été également achetées dans les préfectures d'Amou et de Logou. Le coût total des achats est évalué à plus de 46 millions de francs CFA. Un mot de l'actualité à l'étranger avec les préparatifs, nous l'annoncions en titre de l'élection au Vatican de nouveau pape. Le conclave débute à Rome demain mardi. Immersion ce soir dans la chapelle Sistine où les cardinaux vont choisir dans le grand secret le nouveau pape annoncé par une fumée blanche attendue maintenant dans quelques jours. Désertée de ses visiteurs, interdite d'accès et placée sous haute surveillance, la célèbre chapelle Sixtine devient le temps du conclave le lieu de confidentialité absolue. Et pour que rien ne filtre du vote des cardinaux, des panneaux de brouillage d'ondes magnétiques sont même installés. Une adaptation au temps et mœurs modernes, mais sur le fond le rituel est le même. C'est toujours dans un poêle que sont brûlés les bulletins dont la fumée blanche est guettée par tous les catholiques du monde. Fumée blanche, le pape est élu. Fumée noire, il faut revoter. Petits arrangements avec la tradition, la paille humide ajoutée dans les années 60 pour noircir la fumée a été remplacée par un produit chimique. Conclave, du latin cum clave, fermé à clé. Enfermé au cœur du palais apostolique, comme leurs prédécesseurs, les 115 cardinaux électeurs, tous âgés de moins de 80 ans, voteront coupés du monde dans le plus grand secret. Ils en ont d'ailleurs fait le serment en entrant. En théorie, c'est l'Esprit Saint qui choisit le pape. En pratique, cette lourde responsabilité revient aux cardinaux. Monseigneur Barbarin l'avoue, qui a participé au dernier conclave et participera aussi à celui-ci. Je vote pas pour un copain, je vote pas pour quelqu'un qui pense comme moi, je vote pas. Je regarde une fonction, l'Église universelle et un bonhomme. Les bulletins rédigés d'une écriture non reconnaissable sont placés dans une urne. 2 scrutins le matin, 2 l'après-midi, jusqu'à ce qu'un nom se dégage à la majorité des 2/3, c'est-à-dire au moins 77 voix. La fumée blanche indique alors que le pape est élu et c'est le cardinal le plus ancien en poste qui a l'honneur de l'annoncer. Habemus papam. Enfin, le pape se présente à ce balcon face aux fidèles réunis place Saint-Pierre et devant les télés du monde entier. Je vous rappelle que tout à l'heure, juste après ce journal, vous suivrez le magazine Revue des valeurs démocratiques. L'édition de ce soir est consacrée à l'importance du recensement électoral. Fin de cette édition du soir, le rappel des titres avant de nous séparer. Le 53e congrès des chirurgiens ouest-africains à Lomé évoqué dans cette édition. Les travaux ont été ouverts ce matin à Lomé par le Premier ministre. Dans cette édition, nous avions fait le point sur les opérations menées en prélude aux assises de Lomé, des interventions chirurgicales gratuites à Lomé et à Néron. Et puis les préparatifs de l'élection d'un nouveau pape. La fumée blanche est attendue maintenant dans quelques jours. Le conclave débute demain mardi à Rome. Et merci à vous qui nous suivez ce soir sur la télévision togolaise et comme d'habitude toujours fidèlement. Excellente fin de soirée, à très bientôt.